Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 10 août. Euh, Au milieu, presque, on a eu l'apogée du portal du lion avant-hier. Allez faire le live, hein, c'était un live très 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 puissant. On a eu des belles énergies, des belles choses, des belles guérisons aussi sur les couples divins, puisqu'on parle de ça aujourd'hui dans cette vidéo du jeudi. C'est souvent le cas hein, ces derniers temps dans les vidéos du jeudi. Hem, pour les flammes jumelles, les âmes sœurs, les les âmes jumelles aussi, les rayons gémellaires, voilà, tout ce qui comporte les couples divins, vos contreparties divines, les personnes avec qui vous avez un lien d'âme, très spécial. Voilà, donc je vous encourage à aller faire ce live, je vous encourage aussi à aller voir les énergies de la semaine, peu importe quand vous regardez, hein, les vidéos sont intemporelles, il y a souvent des messages, même dans les énergies de la semaine, même si on regarde, on en prend une au hasard comme ça, c'est aussi destiné pour ça. Mais pour voir un petit peu le contexte de ce qui se passe, parce que dans les énergies de la semaine, on parle aussi du couple divin. Voilà, j'ai tout dit. On a du pain sur la planche, comme vous pouvez le voir. On a les énergies dans le passé. J'ai fait un petit peu autrement cette fois. Euh, le passé récent, les énergies du passé récent des unions divines, ce qui se passe maintenant, ce qui est en train de se transformer et les énergies qui sont en train d'entrer, qui arrivent. Et puis, par rapport à ça, où elle en est le masculin, où en est la féminine et leur challenge. On aura aussi des messages canalisés et puis des guidances, bien sûr, pour vous aider à traverser tout ça. Je sais que c'est pas facile en ce moment pour les couples divins et pour les personnes surtout qui sont conscientes du lien, les féminines en majorité. Vous pouvez aussi vous trouver dans la polarité masculine. De toute façon, ces tirages généraux, vous savez que vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Voilà, c'est parti. On va regarder. C'était quoi les énergies du passé pour les couples divins? Eh bien voilà, on a l'homme qui tient une pièce et on a vu ça hein, dans le passé récent où le masculin était très sollicité. Attendez, je vais prendre le tarot pour éclaircir. Ok. Où les masculins étaient très sollicités et où ils avaient du mal à toucher terre. Et le but, c'était de les ancrer d'une autre manière, mais il faut toujours un petit peu secouer leur système de croyance. Et quand je dis les masculins, ça peut bien sûr être votre contrepartie divine. Je vous encourage aussi pour tirer le maximum de ces vidéos et faire le plus de d'avance et de purification possible sur votre chemin, de regarder ça aussi sous l'angle de votre masculin intérieur. C'est aussi comme ça que vous pourrez comprendre un petit peu mieux ce parcours et ce chemin. Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, vous le savez. C'est un des grands slogans de cette chaîne. Je vais éclaircir avec le tarot. Ouais, la lune, vous voyez, on avait un masculin et l'énergie masculine qui était dans une période de croissance personnelle, dans une période de fin de cycle et qui était un petit peu, voilà, on peut le voir sur cette carte, qui était un peu flottant et qui était complètement dans le flou. Il a fallu le secouer un petit peu pour qu'il y ait des choses qui se révèlent vraiment à lui et à nous, pour le rééquilibrer, pour lui faire voir certaines parties d'ombre qu'il ne voulait pas voir, qu'il ne voyait pas ou qu'il fuyait. euh, et pour le rééquilibrer d'une autre manière. Et souvent, l'univers, pour nous rééquilibrer, il nous déséquilibre. Il a fallu un petit peu lui amener de la maturité émotionnelle à ce masculin. Et encore une fois, c'est valable aussi pour nos polarités intérieures. Pour qu'il puisse faire le tri dans ce qui lui sert et ce qui le dessert. Et lui amener cette maturité émotionnelle, ça a pu passer par le fait de se reconnecter avec une énergie féminine un petit peu plus brute, plus abrupte que vous. Si vous êtes une féminine qui regardez, peut-être une ex, peut-être une ex-femme, peut-être une maman aussi, une figure maternelle. Mais c'est aller le chercher aussi dans ses blessures du côté féminin, du côté maternel, et ces blessures euh, par rapport au féminin sacré. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être un masculin sacré face à des féminines? Et pour ça, il a fallu le mettre face à des énergies féminines, peut-être un peu en distorsion, en tout cas
moins émotionnellement compréhensive que vous, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est ce qui se passait avant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bon, on est toujours un petit peu, on a la femme qui tient une pièce, donc l'homme et la femme qui se suivent dans les deux premières cartes oracle, c'est le fait d'avoir vécu tout ça, de prendre un pas de recul avec toutes les prises de conscience, les évolutions qu'il y a eu dans ces unions, euh, et, et de faire, ouais, de prendre le recul nécessaire pour intégrer tout ça, et de faire le tri, et de refaire l'harmonie aussi. Et de dire, ok, je vais pas, j'ai eu une expérience, c'est comme une émotion, on reste dans une émotion un certain temps, et après, c'est bien d'en sortir. Une émotion, c'est temporaire. C'est pour ça qu'on ne peut pas les contrôler, d'ailleurs. Après, ça devient des ressentis, et c'est autre chose. Euh, mais oui, il y a, et ça, on a beaucoup ce message en ce moment, hein, il y a une fin de cycle très, très, très importante pour les unions, une fin de cycle sacrée, c'est ce qu'on me dit. C'est bien sûr organisé euh, avec, avec l'univers, avec le divin, avec la volonté et la justice divine. Ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est pour tout ce qui est fait là, c'est pour rééquilibrer, recalibrer votre union. Donc là, hein, le fait qu'il y ait eu le masculin et les unions même ont pu être déstabilisées. Il y a pu y avoir des conflits. Peut-être que vous êtes dit, mais peut-être que c'était vous, cette énergie qui a été tout à coup un petit peu abrupte, en disant, mais pourquoi j'ai fait ça, je ne me reconnais pas. Bon. Euh, et peut-être il y en a eu plusieurs aussi. C'était important pour que les choses avancent. C'était une accélération en fait, hein. Et là en ce moment, ben, évidemment, c'est cette fin de cycle de retrouver l'harmonie, euh, la complétude aussi. Ouais, encore une fois, vous voyez, de laisser. Ben voilà, il y a eu des graines qui ont été plantées, le sol, vous voyez, la terre a été retournée pour, pour être de nouveau fertile, pour l'aérer. Et puis maintenant, les graines ont été plantées. Il s'agit de retrouver le calme en soi, avant tout, pour que la flamme puisse revenir. Et c'est ça, c'est une période de calme, de rationalité, euh, peut-être de silence, mais voilà, la flamme brûle toujours. Et c'est aussi de se réaligner avec ce qui est juste, qui est sa passion. Comme je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qui sert la coupe de l'union, qu'est-ce qui sert le feu de l'union, et qu'est-ce qui finalement l'étouffe et l'éteint. Et c'est ça qui est en train de se produire. Et qu'est-ce qui est en train de se transformer? Ben voilà, c'est les attachements. Et pour tout ça, eh bien, l'as de bâton est là aussi pour brûler un petit peu tous les attachements. S'il y a besoin de brûler des ponts, ou en tout cas les mettre sur pause temporairement, avec certaines personnes autour du masculin, autour de vous, euh, s'il y a besoin de faire la paix avec le passé. On a beaucoup de 7, hein. On a le 7 de coupe, on a le 7 de pentacle, on a le chariot, qui est un chiffre 7. Et on a l'homme qui tient une pièce, c'est le 43 et ça fait 7. Donc le 7, c'est un retour de la connexion au divin et c'est une période de croissance personnelle. Donc l'union, là, dans cette deuxième partie du portail du lion, est en train de se restabiliser et de dire, mais encore une fois, de faire du tri. Qu'est-ce qui est bien pour moi émotionnellement? Est-ce que c'est un attachement? Est-ce que c'est un attachement conscient, inconscient? Est-ce que c'est quelque chose de toxique ou pas? Ok, merci. Ouais, vous voyez, c'est dans le but, c'est parce que le nouveau départ, le nouveau cycle, il est là, on a le monde, hein. Le nouveau cycle est là. L'as de pentacle est là. Et puis, on a dû retourner la terre pour planter cette graine, pour, euh, pour transférer cette graine peut-être dans un espace plus grand. Et c'est ça qui est en train de se faire. Donc, il y a dû y avoir de grands chamboulements. C'est beaucoup chez le masculin, dans la partie masculine. Donc, si c'est votre masculin intérieur, ça va se manifester par la difficulté à passer à l'action ou des choses dans le monde extérieur qui étaient très difficiles. Peut-être vous avez fait face à des jugements qui venaient de nulle part. Peut-être qu'il y a eu des choses au travail. Le masculin, c'est tout ce qui est relié à notre capacité d'action. C'est une énergie qui est assez linéaire, c'est l'énergie évidemment aussi qui est reliée à notre père, et c'est une énergie qui est très portée,
qui est très extérieur, qui est très porté sur le monde physique. C'était peut-être aussi des grands chamboulements et des peurs profondes qui sont revenues par rapport aux finances, hein, qui se sont fait jour. Ouais, encore une fois, il y a aussi il y a des 7, mais on a aussi des 6. Donc, je vous disais, prendre ce recul pour se donner, accepter de recevoir en retour tout ce qu'on donne. Parce que des fois, on dit, mais je ne reçois rien en retour, pourquoi? Est-ce qu'il y a un blocage de notre côté? Ou est-ce qu'on n'est pas avec les bonnes personnes quand on ne reçoit pas en retour? Les deux théories sont valides et c'est bien de les examiner les deux. Peut-être que votre autre essaye de vous donner de l'amour et là, c'est la peur de l'amour qui entre en ligne de compte. Et peut-être que vous êtes dans des amitiés, des relations, dans un environnement toxique, peut-être familial, et il est bon de prendre du recul. Ce qui est en train de se transformer, c'est ça, hein. Et c'est toutes nos résistances. Alors on me dit c'est beaucoup par rapport au rapport à l'argent. L'argent et l'amour, ce sont des énergies qui se ressemblent énormément. C'est très, très, très similaire. En général, le rapport qu'on a à l'argent, euh, c'est très similaire au rapport qu'on a à l'amour. Donc, si il y a une tendance à ne rien, 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 rien dépenser, bah, c'est là où il y a la résistance à rendre. Et si bah, vous ne gagnez pas trop d'argent, mais vous aimez dépenser, eh ben, c'est dans le recevoir. Et si c'est assez équilibré, si vous dépensez beaucoup, mais que vous gagnez beaucoup, si, voilà, et c'est ça qui est en train de se transformer. C'est tous les moments où aussi, ben voilà, les moments où on se mentait et on n'avait pas les parties de nous qui étaient dans l'ombre qu'on n'avait pas envie de voir. Et c'est ce que l'union, et c'est les parties communes de vous deux, de votre autre et de vous, et votre autre et vous individuellement. C'est ça qui est en train de se transformer. C'est très très bien. Si vous savez qu'il y a des liens d'attachement à couper avec vos parents, peu importe qui, les bons hommes allumettes sont des techniques super. Et puis bien sûr, les soins en individuel vont vous aider pour le transgénérationnel, pour des histoires et des choses plus lourdes et plus compliquées. Les énergies qui sont en train d'entrer, parce que le portail du lion atteint son apogée, maintenant on redescend, comme je vous l'ai dit, et on a une nouvelle lune qui se pointe déjà en nouvelle lune en lion, et les énergies sont déjà en train, et il y a Mercure en rétrograde hein, qui fait son retour, et qu'est-ce qui vient? Et ben voilà, il sera temps, alors, partir, et je vais éclaircir avant de dire quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Il sera temps d'oser partir de sa zone de confort, de terminer enfin ce cycle et de sortir de sa zone de confort. Bien sûr, c'est bien, beaucoup de gens là que je suis en individuel et me disent, mais bah là je suis bien en fait, j'ai une complétude. Je dis oui, mais bah, l'union est toujours pas là. Et c'est de dire, bon bah oui, j'ai trouvé enfin une période de stabilité, bah, il faut se remettre en route, il faut sortir de l'abri. Et c'est ça, c'est le trouver, et c'est des énergies qui vont nous pousser à avancer, la force de dire, ok, j'intègre les parties que je sens, que je perçois moi comme plus faibles, mais qui ont en général la force de l'innocence, et les parties instinctives de moi, les parties très très battantes comme ça. Et c'est de trouver le courage de s'en aller. Alors pour les unions, ça peut être le courage de s'en aller d'une situation dans une triangulation, par exemple. Trouver peut-être même pas partir, mais au moins parler. Euh, Peut-être de mettre des limites à votre jumeau, si votre union est encore très, vous savez que les énergies sont fluides, hein, si c'est encore très sous tension, de dire là, je sens que la tension monte, c'est mieux de ne pas parler maintenant, voilà, je préfère couper pour le moment, parce que je dois me retrouver. C'est trouver le courage de s'éloigner de tout ce qu'on n'osait pas avant, de ce qu'on ne s'autorisait pas avant, par loyauté, par peur, par déni, tout ça. Par loyauté, par peur et par déni. Courage, courage. Est-ce qu'il y a encore une autre carte, un autre message sur ce... Ok. Ouais, vous voyez. L'empereur, passer à l'action. C'est retrouver, et puis, vous voyez, on a quitté l'homme qui tient une pièce, c'est déjà pas mal, et on retrouve un empereur, hein, et il a une pièce d'échec dans les mains, il a une stratégie en tête, il a de la sagesse, et il est maître de l'échiquier. Et c'est l'union, les amoureux en dessous, hein. L'union reprend un petit peu pied dans la matière.
Il y a peut-être un souci de communication puisque ma voix et mon chakra de la gorge se bloquent. Il y a, je sens hein, la volonté d'une nouvelle stabilité, mais c'est comme si il y a encore aussi peut-être une fuite de votre autre et de vous-même, inconsciemment ou consciemment. Et c'est d'avoir le courage de ne plus partir. Dans ce cas-là, hein, bien sûr, il y a plusieurs messages, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne, hein. Mais c'est peut-être le courage d'arrêter de fuir et de parler et de dire l'un et l'autre, bon, est-ce que vous confiez vos sentiments à l'autre ou est-ce que vous allez rester continuellement dans cet endroit recroquevillé? Le 4 d'épée, normalement, c'est une carte de régénération. Honnêtement, ça n'a pas l'air très confortable. C'est une zone de confort inconfortable un petit peu là, hein. C'est ok, au moins là, personne n'a accès à mon cœur, et puis moi, même moi, j'y ai pas accès, donc je ne souffre pas. Euh, et puis c'est très bien, et puis je vais m'accommoder là, je peux dormir, mais c'est pas confortable, elle est pas bien, il n'y a pas de couverture, elle est à la merci finalement, sans se rendre compte, elle est à la merci parce que ce nid a l'air assez euh, ouvert, quoi. Et c'est ça en fait qui vient, c'est oser partir ou arrêter de fuir, et peut-être les deux à la fois. Ok, alors, le masculin, par rapport à tout ça, par rapport à ces énergies, comment est-ce qu'il se situe? Ouais, hein, il se retrouve enfin le soleil, une énergie masculine par excellence. On a vu hein, dans cette semaine que le masculin s'apaise et il se retrouve enfin un petit peu mieux connecté à ses émotions. Ça n'a pas été facile, il commence beaucoup mieux, d'être beaucoup plus à l'aise avec ses émotions, mais il a besoin encore un petit peu d'être seul pour apprivoiser ses émotions. Euh, on a un masculin qui se sent, par rapport à tout ça, qui a envie de travailler sur lui. Et ça, c'est nouveau, hein. On a des masculins beaucoup qui n'avaient pas envie d'affronter. Il y a eu beaucoup d'interventions divines, hein, vous le savez si vous suivez la chaîne. Euh, donc, il se dit, bon, ben, il faut que je travaille sur moi. D'ailleurs, pendant que j'y suis, j'ai une petite parenthèse dans la lecture. Comme vous suivez la chaîne, et c'est uniquement sur YouTube, hein, je vais donner ça nulle part ailleurs. Si vous tapez à partir d'aujourd'hui, mais même de hier, jusqu'au 19 septembre, le code Sirius bleu, tout en majuscule, je sais qu'hier dans le live j'ai dit minuscule, mais c'était majuscule que je voulais dire, eh bien, vous aurez 10% sur les séances individuelles avec moi, parce que je sais que c'est des investissements, mais j'ai quand même aussi envie d'être là pour le maximum de gens. Et j'ai pas envie que l'accompagnement et l'argent soient un problème. Donc voilà, il y aura d'autres promos pour les fidèles de YouTube. Donc voilà, déjà, je vous remercie pour votre présence et c'est ma manière aussi de vous rendre, d'être dans cette énergie-là, de rendre. Euh, et aussi, si vous souhaitez, depuis le 1er septembre, les nouvelles sessions de coaching s'ouvrent. Et ça, c'est encore plus avantageux. Vous avez plus que 10% sur les séances. Et vous avez des MP3 et plein de guérisons entre les séances. Et ça, je vous encourage parce que c'est des super accompagnements. On fait des magnifiques expériences dans ces coachings. Moi, j'ai beaucoup de plaisir pour les flammes jumelles, pour les gens en éveil. Et on recommence la prochaine session, c'est le 1er septembre. Allez vous renseigner. Les liens sont en description. Je disais donc, le masculin a envie de travailler sur lui et il le fait. J'entends, c'est encore un petit peu maladroit, c'est encore un petit peu brouillon, éparpillé, parce que peut-être vous allez lui dire, fais de la kinésiologie, fais une constellation familiale, voilà, ce genre de choses. Laissez-le, et je le répète souvent, plus vous allez essayer de diriger votre masculin, moins ça va marcher, parce que vous le privez d'être dans le masculin dans votre union. Je sais que les féminines, c'est plus compliqué parce que vous avez l'habitude dans votre purification où souvent il n'y a pas de contact, vous êtes seul, puis vous prenez en charge, vous êtes le masculin, la féminine, c'est go, vous êtes dans votre union intérieure. La difficulté, une fois qu'on a fait beaucoup d'avance et beaucoup de chemin sur soi, c'est de laisser le masculin reprendre les rênes et être le masculin. Et accepter qu'ils disent non, je ne veux pas faire ça, non, ça ne me parle pas. Et voilà. Plus vous allez essayer de réveiller votre masculin, moins ça va marcher parce que justement, vous le privez
de ça. Et si vous voulez être l'impératrice, il faut le laisser être l'empereur. Et, et ça, et bien sûr, dans la matière, c'est ça qui va se passer. Sur tous les autres plans, bien sûr, ça sera équilibré, on est d'accord. Mais laissez-le faire, même si vous dites, bon, il pourrait faire ça comme ça. Il est en train de travailler sur ces systèmes de croyances. Enfin, ces systèmes de croyances qui sont peut-être obsolètes, qui sont enfin, voilà, obsolètes et qui doivent périmer, c'est le mot que j'entends, avec le monde, encore une fois. Il travaille là-dessus. Il est de plus en plus conscient. Il est prêt à affronter les vérités qu'il ne pouvait pas affronter. Si ce n'est pas encore le cas, c'est sur le point de l'être. Bien sûr, peut-être que ce n'est pas des vérités par rapport à vous encore, suivant où vous en êtes dans votre parcours, continuez votre purification parce que ça marche. Euh, mais il affronte enfin les choses et il se dit, bon, j'ai pas trop de choix, j'ai bien compris que qu'on me pousse là-dedans et que ça revient tout le temps. Même si bah, on a parfois des masculins qui font un petit peu les victimes, hein, qui se disent oh pauvre, pauvre Calimero, pauvre de moi, mais ils sortent gentiment de ça. Et tout ce qu'ils ne voulaient pas voir avant, de toute façon, si ce n'est pas encore le cas, l'univers va le faire voir. Le challenge principal pour le masculin, c'est de faire le pas. On l'a déjà eu dans cette carte, dans le challenge, de faire le pas dans dans, dans, dans ce lien spirituel. C'est de créer les changements dans son système de croyance et aussi dans sa spiritualité. C'est dans ses systèmes de croyance terrestres, c'est-à-dire le rapport à l'argent, le rapport à la valeur de soi, le rapport à la famille, le rapport au couple, parce que pour certains, peut-être qu'il y a des mariages, il y a des choses très traditionnelles, il y a des choses très rigides, et aussi de changer peut-être une religion, en tout cas de l'ouvrir, d'ouvrir ses dogmes. Et là, son challenge, c'est aussi d'accepter le lien spirituel, le lien d'âme qu'il a avec vous, avec sa féminine. C'est ça son challenge. Et c'est son challenge, c'est d'y croire. Il le sent de plus en plus. Son challenge, c'est de dire waouh. Cette carte, le 3 de coupe, je sais que parfois elle a mauvaise presse, mais pour moi, là, et surtout dans ce contexte-là, c'est d'oser se réjouir, d'être d'avoir le courage d'y croire. Et cette carte-là, c'est aussi une carte de réunion, hein, de réunion. Et c'est comme si le masculin, son challenge, c'est d'oser croire à cette réunion, d'oser croire que ça existe. On a vu le chariot, encore une fois, pour lui. Et là, dans ce domaine-là, c'est encore difficile pour lui d'avancer. Il peut, du coup, peut-être, si vous êtes en communication, avoir des réflexions un petit peu brutales, d'être un petit peu sec dans ses paroles. C'est peut-être pour ça que si c'est vous, vous lui avez répondu un petit peu sèchement. Euh, il peut justement vous dire que non, non, il est très bien comme ça, et puis il n'y a pas d'autre, il cherche pas d'autre chose, il n'a pas envie de s'engager. Si votre masculin est un homme, euh, ne forcez pas un homme qui n'a pas envie de s'engager. En général, c'est, c'est, on ne le fait pas vouloir, c'est l'énergie. Encore une fois, n'essayez pas de réveiller votre masculin. Ça, c'est le job de l'univers et de ceux des êtres spirituels qui gèrent votre contrat dans les dimensions supérieures. Mais on a un masculin qui peut là un petit peu rejeter ses réalités spirituelles, ses vérités spirituelles, parce qu'il a peur d'être blessé. Il y a d'autres choses à dire. Ouais. Et se dire non, mais j'attends encore un peu. Je veux voir. Oui, oui, je sens bien qu'il y a quelque chose, mais ça va passer. Euh, et puis, donc c'est peut-être les gens les plus sceptiques. Ou alors, oui, je sais que j'y crois à ce genre d'amour, mais pas pour moi. Voilà, recaliméro. Ça, évidemment, vous savez que l'effet miroir va aussi vous amener à où est-ce que vous, il y a ce déni, cette peur, cette tendance de victimisation qui ne vous appartient peut-être pas, c'est peut-être transgénérationnel, mais voilà où en est votre masculin. La féminine, par rapport à ça. Ok. Oui, d'accord. Elle est dans l'équilibre. La féminine a besoin d'équilibre. Et ah non, ok, parce que les cartes se sont mélangées. Merci. Euh,
où elle en est. Et puis c'est là où je vois que la féminine, elle est très... l'énergie que je sens et les informations que j'ai, c'est que son challenge, c'est en même temps la même chose que ce qu'elle... que là où elle en est par rapport à son union. Son challenge, c'est d'être en équilibre et d'être en sécurité, et c'est ce qu'elle essaye de faire dans ces changements, parce que vous allez sentir votre masculin qui est en train de bouger. Vous allez sentir les blessures et les chagrins de votre masculin, que ce soit euh, par rapport à vous ou des blessures plus d'enfance. Et elle en est là, elle est en train d'essayer de se stabiliser, de se sécuriser. Et en même temps, c'est son challenge. Euh, ok. Lui, c'est assez séparé, c'est-à-dire il se dit oui, oui, je vois, par rapport à cette union, je sens qu'il y a du bonheur et tout ça, mais, et elle, bah, vous êtes beaucoup plus connecté à l'union et aux énergies, et puis vous allez peut-être plus avoir peur d'être désécurisé. Le challenge et ce que vous essayez de faire, c'est d'avoir les prises de conscience nécessaires sans tomber dans l'impatience. Euh, de savoir que si, et puis là, pour beaucoup, vous êtes assez des vétérans dans le parcours pour savoir que s'il y a des pauses, c'est que c'est normal et que c'est juste. Euh, mais c'est de dire, OK, oui, là, il y a des prises de conscience. Est-ce que je peux, voilà, la blessure de rejet et le regret et un petit peu cette posture de victime parfois, est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour me mettre en sécurité? Demander à l'archange Michael, bien sûr, pour la sécurité, la justice, couper les liens d'attachement aussi, hein. Et c'est prenez soin de votre premier chakra. Le chakra racine, hein, c'est celui qui est dans le rapport à l'argent. C'est un chakra très masculin. C'est la manifestation dans le monde physique de ce que vous aimeriez faire. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous savez qu'on vous donne toutes les informations nécessaires et vous savez que vous êtes sur le point de passer à une étape supérieure. Il peut y avoir un petit peu de frustration. Voilà, parce que l'as de bâton, parce que bah oui, parce que vous ressentez cette passion, vous ressentez les énergies, le masculin qui bouge dans sa vie, qui se réactive un petit peu. Du coup, ça vous aligne avec vos missions de vie. Ça peut être aussi l'envie de rencontrer d'autres personnes, l'envie d'avoir des relations intimes avec d'autres personnes. L'as de bâton, c'est une énergie très phallique, hein. Mais il y a un petit peu d'insécurité par rapport à votre autre, par rapport à votre jumeau. Est-ce qu'il est vraiment mature émotionnellement? Parce que moi, quand je l'ai laissé, c'était le page de coupe. Est-ce qu'il est vraiment en train de devenir le roi de coupe? Ou est-ce qu'il reste dans ce truc éternellement adolescent? Vous en êtes à espérer cette transformation, l'alchimie avec la transparence. Vous êtes à espérer la transparence, ça je comprends tout à fait. Et la tempérance, euh, vous êtes en transformation. Et ça va vous désécuriser. Et ça va vous faire douter de votre vérité. Et vous êtes certainement en train de douter de votre vérité. Reconnectez-vous tout de suite et le plus possible à votre cœur quand ça arrive et à tout ce qui s'est passé, à toutes les synchronicités que vous avez eues, tous les soins que vous avez reçus, les messages, et juste la vérité de votre âme. Plus vous allez être en lien avec ça, et cette vérité-là et cette guidance, plus vous serez juste. Le challenge, justement, bah, c'est de rester en équilibre entre le fait de sentir le changement et le fait de savoir que c'est pas encore là, parce que c'est pas encore tout à fait le moment. Euh, bah, voyez, c'est parfois, ouais, c'est ça. C'est difficile de rester dans sa vérité. On me montre l'image un peu trompeuse, vous savez, quand vous êtes dans un train et qu'il y en a un autre qui part à côté de vous, il faut un petit moment avant de savoir si c'est vous qui bougez ou si c'est l'autre. Et c'est un petit peu ça, c'est ah, j'étais sûre que c'était nous qui bougions cette fois. Et pas encore, c'est celui d'à côté. Et c'est ça, c'est de rester dans cet équilibre et bah voilà, de continuer vous de travailler. On a aussi l'huile de Pentacle pour vous. Et de créer cette collaboration avec le divin. Voilà. Et le challenge, c'est ça. C'est pareil, hein, c'est aussi de continuer à y croire, bien sûr. Euh, Lui, c'est d'intégrer les vérités sur les couples divins, sur les flammes jumelles. C'est parce que ça dépasse l'entendement, ce genre de truc, n'est-ce pas? Vous le savez. Et vous, c'est de continuer à croire que la réunion et la manifestation physique de cette union est possible. Et c'est de vous équilibrer entre votre vérité, vos doutes,
sentir, voilà, ressentir le changement et pas, et en douter, et après vous dire je fabule, et tout ça. Et puis en même temps de sortir de cette zone de confort inconfortable quand ça sera nécessaire. Ok, alors, je vais prendre quelques guidances et après on aura des messages canalisés. Quelle est la guidance la plus pertinente pour les personnes qui regardent? S'il vous plaît. Merci. Ouais, c'est ça, hein, les croyances erronées sur... c'est les... Je sais pas comment traduire ce mot. C'est la disette, scarcity. C'est de la rareté. C'est ça. Les croyances, c'est par exemple les croyances erronées sur le fait que l'argent, il n'y en a pas pour tout le monde. L'argent, c'est limité. Ces croyances limitantes, en fait. Le fait de dire, oui, ben, ça arrive à tout le monde sauf à moi. L'amour, oui, ben, dans les films. C'est ça, c'est ces croyances limitantes-là. Donc, examinez votre rapport au couple. Ce qui est les croyances limitantes sur les hommes, sur le masculin, sur les femmes, sur vous, sur les couples, sur les familles. Examinez, parlez-en avec des amis. Juste en parler avec des amis, de lancer un débat, ça peut vous faire mettre à jour des croyances. Et puis après, après, on peut faire ça en séance privée ou dans plein d'autres thérapies. Et ça, c'est une carte qui est revenue cette semaine, hein, pour les féminines aussi, pour les personnes qui regardent. La peur de l'intimité. Allez voir justement, c'est dans le même, et puis la peur du changement. C'est les mêmes thèmes, hein. Où est-ce que je m'empêche? Où est-ce qu'il y a des limitations? Est-ce que c'est à moi, la peur de l'intimité? Et l'intimité, c'est aussi beaucoup le premier chakra, hein, surtout dans les rapports sexuels hétérosexuels, quand il y en a un qui pénètre l'autre, en général. Et c'est ça, c'est de dire qu'est-ce qui se passe dans c'est les organes sexuels, qu'est-ce qui s'est passé, ou est-ce qu'il y a des traumas dans cette région-là? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas encore voulu voir, pas examiner, ou est-ce que c'est dans la lignée des femmes, la lignée des hommes? Regardez ça. Je vais encore vous prendre un message de la source. Guérison divine. Voilà. Et c'est ça qu'on vous demande, hein. Amour divin, accepte. L'univers, il essaye, c'est aussi la peur de l'intimité, de cet amour qui va qui va balancer, qui va balayer tous vos systèmes de croyances, et accepter la guérison divine aussi. Juste un petit mot de votre masculin pour terminer. Votre masculin vous dit: le divin veut nous réunir, continue de suivre sa guidance. Voilà, un masculin qui a bien suivi la lecture. Et je panique, reste centré pour ne pas être déstabilisé. Votre décentrage, hein, c'est pas forcément que le vôtre, suivant où vous en êtes, hein. C'est pas forcément que ça. Et on a aussi un masculin qui sait que, je sais que notre lien remonte à d'anciennes vies, mais c'est difficile à accepter que ça a une incidence maintenant et que ça existe toujours et tout ça. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, vous aura rassuré, vous aura donné des guidances pour avancer. Si vous avez besoin de conseils plus individuels et personnalisés, bien sûr, je suis là. Tout est en description et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.